Le second degré. Vous avez donc les fonctions polynômes de second degré de la forme ax carré plus bx plus c. On peut s'écrire sous trois formes: forme développée, canonique, factorisée. Dans la forme canonique, qui est cette forme-là, vous avez alpha qui est égal à moins b sur 2a. Et dans la forme factorisée, vous avez x1 et x2 qui sont les deux racines qui seront obtenues à l'aide du delta. Ces courbes sont des paraboles. Si A est positif, la parabole est comme ça. Si A est négatif, elle est comme ça. Le sommet étant alpha-bêta, le alpha-bêta de la forme canonique. Les zéros sont x1, x2 de la forme factorisée. Vous avez donc par exemple ici une forme développée. Alors pour trouver la forme canonique, soit on reconnaît le début d'une identité remarquable, x moins 2ab. Alors ensuite en développant, ça va faire x au carré moins 6x plus b au carré, c'est-à-dire plus 9. Mais moi je veux 5, donc il faut que je fasse moins 4. Sinon, vous savez que la forme canonique est comme ça, avec alpha est égal à moins b sur 2a. Alpha, donc moins b, ça fait 6 sur 2a, a il vaut 1, 2 fois 1, ça fait donc 3. A il vaut 1, donc ça fait 1, moins alpha, on a trouvé 3 au carré. Pour trouver bêta, il faut mettre 3 ici, et regardez combien ça donne, à la place de x, on trouve moins 4, et donc on l'a. Alors quand on a la forme canonique, on voit que si je fais, j'ai moins 4 plus quelque chose de positif, parce qu'un carré est toujours positif, et je vois que cette chose-là est minimum si je mets 3 ici pour que ça fasse 0, ce qui veut dire que graphiquement ça correspondra à mon sommet, ou à mon minimum ici, qui sera donc moins 4. Et pour les racines, quand j'ai la forme factorisée, je vois que si je mets 5 ici, j'ai ce facteur-là qui devient 0, donc l'ensemble sera 0. Et si je mets 1, j'ai la même chose, c'est qu'elle correspond aux intersections. À partir de là, je peux facilement déduire le tableau de variation ou le tableau de signes. Vous avez ensuite la formule de delta. Quand on a une équation comme ça, on écrit b carré moins 4ac. S'il est positif, on a deux racines, sinon une seule, sinon pas de racine. Ce qui correspond à pas de racine, c'est-à-dire que la parabole ne coupe pas l'axe des x. Vous voyez, dans les formules, vous avez une certaine symétrie. Moins b sur 2a ici, si delta égale à 0, ça donne bien celle-là. Moins racine de delta, c'est-à-dire qu'on va un petit peu vers là. Et plus racine de delta, on va autant vers la droite. Ici, donc vous avez le sommet qu'on retourne avec la formule de alpha. Comme la parabole est symétrique, et bien le sommet est exactement au milieu des deux racines. Par exemple ici, nous avons une équation. A il vaut 1, B il vaut moins 6, C, on applique les formules et on trouve les deux racines. Vous avez enfin la somme et le produit des racines. C'est moins B sur A et C sur A. Ici, on peut les confondre avec les autres formules parce que on avait l'habitude d'avoir moins B sur 2A et ici, attention, c'est moins B sur A. Alors, par exemple, ici, on a vu que les racines c'était 1 et 5. 1 plus 5, ça fait moins B sur A. 6 sur A, c'est bon. Et 1 fois 5, ça fait C sur A. 5 sur 1, ça marche aussi. Alors, si on ne se souvient plus des formules, on peut redévelopper, par exemple, une forme factorisée. Et on s'aperçoit que ici, à la place du B, on a la somme, et moins la somme, et ici, à la place du C, on a le produit. Enfin, les identités remarquables, elles découlent toutes du double développement ici. Il faut les connaître par cœur. Vous avez le premier au carré, le dernier au carré, et puis le produit des deux est doublé, plus ou moins, selon c'est moins. Ouais. Puis là, j'ai A moins B, facteur de A plus B. Vous avez donc les exercices. Par exemple là, on a deux options. Soit on reconnaît le début de l'identité remarquable. Alors ça va être x moins 1 au carré.
Et puis pour compléter, pour que ça aille bien, ça va être égal comme ça. On a la forme canonique, ou alors on utilise la formule moins b sur 2a. Alors moins b, ça fait 2 sur 2, et donc on a 1. Puis après, on sait que c'est ax moins alpha 1 au carré. Alors pour trouver combien vaut le bêta, je mets ici 1. Donc 1 au carré moins 2 moins 1 plus 5, 4, et donc j'ai mon bêta. Ici, auparavant, il faut factoriser le a, et puis continuer. Vous avez après les variations de la fonction. Alors, soit on a la forme canonique, sinon on utilise aussi alpha est égal à moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait moins 4 sur 2 fois 1. Donc ça fait moins 2. Alors, ça veut dire que en moins 2, il va y avoir le minimum ou le maximum. Le minimum ici, parce que comme a est positif, notre parabole est comme ça. Et combien ça vaut en moins 2? Alors pour savoir combien ça vaut à moins 2, on fait x égale moins 2. On regarde combien ça donne et on trouve moins 7. Et donc après, il est facile de faire le tableau de variation. Et pour le suivant, c'est un peu la même chose. Après, résoudre les équations. Alors là, c'est le delta. Donc on a ici A, B, C. On applique le delta, on calcule s'il est positif, les différents cas de figure. Enfin, ici, donc là c'est la somme et le produit des racines. Donc est-ce que elle a deux racines? On fait le delta, on s'aperçoit qu'il est positif, donc il y a deux racines. Ici on vous dit que 2 est racine. Pourquoi? On vérifie. Si je remplace x par 2, je m'aperçois que je fais 0. Et puis après on me demande de trouver l'autre. Alors pour trouver l'autre, j'ai deux options, avec le produit ou avec la somme. Je fais le produit des racines. Alors j'en ai une des racines, c'est 2. Et puis la deuxième, je ne sais pas combien elle vaut, mais leur produit, je sais que ça fait C sur A. C, il vaut moins 24. Sur A, 4. Et donc grâce à ça, je peux facilement trouver la deuxième racine. Puis la forme factorisée. Alors la forme factorisée, je sais qu'elle est comme ça. A, combien il vaut? Il vaut 4. On a les racines et on remplace. Donc la première racine, puis la deuxième. On a trouvé combien? Moins 3. Alors ça fait moins 3, ça fait finalement plus 3. Même chose pour l'autre. Enfin, le dernier. Alors pour le tableau de signes, on sait de la forme de la fonction, on sait qu'elle est comme ça, donc parce qu'il est négatif. Il y a deux endroits où elle va croiser 0, c'est-à-dire les deux racines. Il faut donc les déterminer avec le delta. Une fois qu'on les a déterminés, on fait le tableau de signes x1 ici, x2 là, 0, 0. Elle vaut moins avant, plus, moins, plus, moins. Et on finit notre tableau de signes.